Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une bienvenue d'un regard croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Burkina Faso. Ibrahim Traoré gracie 21 militaires condamnés pour un coup d'État manqué en 2015. Notre deuxième sujet concerne la République démocratique du Congo. Kinshasa pointe un génocide oublié sur fond de pillage de richesses. Troisième sujet, nous prendrons la direction de la République centrafricaine pour parler de la présidentielle. Les autorités acceptent de dialoguer avec l'opposition. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, Assemblée nationale, ouverture de la première session ordinaire de l'année. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau. Avec moi, Maoulolo Samson Alidja, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Samson et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous regardent actuellement. Bonsoir à Thierry. Et bonne émission à nous tous. Merci beaucoup à vous, Samson, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Notre deuxième invité ce soir, Thierry Afanouke. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Gapola.tg. Bonsoir Thierry et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume et bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à mon cher ami Samson. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation Thierry. Merci à vous pour l'invitation. Et nous allons aborder notre premier sujet, direction le Burkina Faso. Ibrahim Traoré gracie 21 militaires condamnés pour le coup d'État manqué de 2015. Le président de la transition au Burkina, Ibrahim Traoré, a donc gracié 21 militaires. Ils étaient condamnés dans la tentative de coup d'État qui a failli renverser le pouvoir de Michel Kafando. Coup d'État pour lequel les militaires en question ont été condamnés à diverses peines. Ils avaient tenté de renverser le pouvoir qui a pris la transition après la chute de Blaise Compaoré. Le coup d'État a été manqué pour des raisons de sécurité peut-être. Le capitaine Traoré a décidé de les gracier avec condition qu'ils s'engagent à lutter dans la protection du territoire burkinabé. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Maoulolo Samson Alidja. Ils étaient radiés ou du moins ils étaient condamnés à des peines pour avoir tenté de renverser le pouvoir de transition sous Michel Kafando. Leur coup n'a pas réussi. Aujourd'hui, ils bénéficient de la grâce présidentielle. Ils vont retourner dans les rangs pour combattre le terrorisme au Burkina Faso. Exactement. Vous l'avez très bien dit. Je pense que sur ce coup, nous ne pouvons pas parler de grâce présidentielle parce que leur libération a été marchandée. Comme vous l'avez bien dit, le président Traoré a donner l'opportunité à ces militaires de retenir dans les rangs de l'armée, à condition qu'ils montrent ce qu'il appelle un engagement patriotique et une volonté à contribuer à la reconquête du territoire. Donc c'est parce que ces gens-là ont été jugés aptes à contribuer à la reconquête du territoire qu'ils ont été graciés, qui sont maintenant de retour dans les rangs de l'armée. Quand on parle de grâce présidentielle, souvent, il n'y a pas de marchandage derrière. C'est le président qui décide lui-même d'accorder la liberté à une certaine catégorie de prisonniers. Mais là, il y a eu un marchandage derrière. Il faut quand même rappeler que les 2 cerveaux de l'opération, à savoir Diendéré, le capitaine Diendéré et Djibril Bassolé, n'ont pas été concernés par cette libération. On ne sait pas si c'est parce qu'ils n'ont pas montré de volonté, et de fibre patriotique et de volonté de contribuer à la reconquête du territoire. Mais, quoi qu'il en soit, il faut dire que le Burkina Faso fait face depuis des années maintenant au problème djihadiste et que dans ce schéma, avoir plus de militaires, avoir plus d'hommes au front, c'est toujours bénéfique. Surtout que les gens là, les noms qui ont été libérés, ce sont des gens qui ont combattu dans la garde présidentielle, qui ont une certaine expérience au combat et qui pourront probablement contribuer à ce que la reconquête du territoire amorcée par le capitaine Traoré se poursuive. Il a été précisé aussi que cette grâce entraînait une amnistie, mais qu'il n'y aurait pas droit à une indemnité quelconque et que ces gens-là n'auront pas aussi droit aux avancements auxquels ils auraient eu droit lorsqu'ils étaient en prison. Ça ne donne pas un droit à une reconstitution de carrière. Exactement comme ils l'ont dit. Donc, c'est une décision. Moi, je trouve quand même assez étrange qu'on conditionne la grâce à un marchandage de ce genre-là, mais l'avenir nous le dira. Vous n'auriez pas aimé qu'on l'appelle grâce, vous auriez aimé qu'on l'appelle comment? Une transaction judiciaire. Dans d'autres systèmes juridiques, ça se passe qu'un prisonnier décide d'apporter ça en contrepartie d'une libération. Mais là qu'on parle de grâce, la grâce n'est pas motivée par une condition. On ne libère pas des gens parce que ces gens-là... Et sur quels critères on quantifie la fibre patriotique? Comment on quantifie ça? Est-ce que la personne dit « je veux » et on se dit « bon, comme tu as dit « je veux »,
Ou bien est-ce qu'il y a des gens, quand ils disent qu'ils veulent, on les libère, d'autres quand ils disent qu'ils veulent, on ne les libère pas quand même? Est-ce que Diendéré, par exemple, et Djibril Bassolé n'ont pas dit aussi qu'ils voulaient bien contribuer à la reconquête du territoire, mais qu'ils n'ont pas été, par exemple, déduits de ce droit-là? Donc, lorsqu'on conditionne dans une libération à des conditions comme ça, à des critères comme ça plutôt, c'est assez flou. Comment on quantifie ce critère-là? Quelle est la preuve de l'engagement ou du sérieux de l'engagement de ces militaires-là à vraiment contribuer à la reconquête du territoire? Donc, peut-être un thème comme une transaction juridique, peut-être pourquoi pas, mais une grâce présidentielle n'est jamais conditionnée. Merci beaucoup. À vous, Maololo Samson Alidja. Alors, Thierry Afanouké, ils sont 21 militaires à bénéficier de cette grâce du capitaine Traoré. Ils seront réinvestis dans les rangs de l'armée pour aller combattre le terrorisme sur le front. Oui, je crois que cet acte du capitaine Ibrahim Traoré va participer à décrisper un tout petit peu la situation socio-politique au Burkina, je dirais même militaire ou sécuritaire. Donc, vous savez, Samson disait qu'une grâce n'est pas conditionnée, mais sauf qu'on ne nous dit pas souvent ce qui motive les grâces présidentielles qu'on a toujours. Du pouvoir voilà, du chef de l'État. Et je me dis que c'est la saison des grâces sur le continent, en tout cas en Afrique de l'Ouest, puisque hier encore c'était Conakry, Guinée-Conakry avec Dadis Camara, et aujourd'hui on nous parle donc du Burkina avec 21 militaires. Actuellement au Burkina, c'est vrai que une grande majorité des Burkinabés applaudissent donc des deux mains les initiatives et les actions du capitaine Traoré, mais au même moment, il y a certains qui grincent les dents parce que il y a trop de restrictions, il y a trop d'arrestations, il y a trop de condamnations. Donc c'est un essai. Le capitaine veut apaiser aussi les cœurs en commençant par libérer des anciens militaires qui ont... N'oubliez pas les conditions dans lesquelles ils ont été, ou les chefs d'accusation retenus contre eux, c'était tentative à l'atteinte à la sûreté de l'État. Donc c'est des crimes extrêmement graves. Mais si quelques jours, quelques années après, on les libère, c'est parce que derrière, il y a des intentions politiques, il y a des intentions d'apaisement, il y a des intentions de réconciliation. Donc c'est dans ce sens-là que moi je vois l'acte posé par le capitaine Traoré. Maintenant, ceux qui sont libérés, ils sont au nombre de 21. On attend de voir comment leur réintégration va s'opérer, comment ils vont véritablement s'engager sur le terrain. Et pour moi, même si on dit que ce retour-là ne veut pas dire qu'ils auront les avantages liés à leur retour, mais moi je me dis que personne ne pourra pas être véritablement engagé s'il n'est pas intéressé. Donc, on ne peut pas déployer... Mais c'est mieux que de rester en prison. Oui, c'est mieux. Surtout c'est pour mieux. un militaire. Mais le ventre affamé, un ventre affamé ne peut pas... On n'a pas dit qu'ils n'auront pas de salaire. Oui, mais on a dit qu'il n'y aura pas d'indemnité. Par rapport à la période passée en prison. Oui. En fait, c'est une grâce, c'est pour dire que c'est une grâce présidentielle, mais ils ne sont pas innocentés. Oui, mais écoutez, et tout cela, c'est ce qu'on nous dit officiellement. Mais officieusement, ce qui a été négocié, vous et nous ne le savons pas. Mais bien sûr. Vous et nous ne le savons pas. Donc, moi, je me dis que ce retour-là de ces personnages-là, de ces personnes-là au devant de la scène politique, nous serons davantage situés dans les jours et dans les mois à venir. Donc, on attend de voir. Ne soyez pas surpris que ces personnes-là prennent du jour au lendemain, soient nommées à des postes de responsabilité.
même au sein de l'armée, parce que depuis que le capitaine Ibrahima Traoré est aux commandes, je suis tenté de dire qu'il y a une sorte de purge dans l'armée burkinabé. Donc on attend de voir ce que... Quand on voit qu'on libère plutôt des gens qui sont condamnés, n'oubliez pas qu'il y a eu d'autres arrestations. Il y a des gens... Bien sûr, pour des faits qui sont annoncés. Oui, mais... Des faits pareils, des tentatives de coup d'État comme pour ceux-ci. Voilà, donc au même moment qu'on arrête certains, voilà qu'on libère d'autres pour les mêmes faits, pour les mêmes causes. Donc on attend de voir ce que ça va donner dans les jours et dans les mois à venir. En tout cas, merci beaucoup à vous Thierry. Je pense que quand vous faites un coup d'État et que vous le ratez, normalement, vous subissez le poids de la justice jusqu'à ce que le président décide de vous accorder une grâce. Vous parliez tout à l'heure. Et n'oubliez pas que les deux cerveaux, les généraux, ils ne sont pas libérés. Et pourquoi eux, ils ne sont pas libérés? C'est justement sur cet aspect que je voulais revenir avec vous, Maulolo Samson Alidja. Vous parliez tout à l'heure de Djibril Bassolé et de Gilbert Diendéré qui ne sont pas concernés par cette peine. On sait que ce n'est pas seulement les 21 plus les 2, il y en a. On nous a parlé de plus... ils sont en tout cas de plusieurs centaines carrément dans cette affaire-là. Et là, c'est seulement 21 qui sont concernés. En fin d'année, le ministre de la Justice a annoncé qu'on pourrait assister à ces grâces-là. On pourrait estimer que ce n'est qu'une première vague et qu'avec le temps, on aura une autre vague de militaires graciés ou qui auraient bénéficié de certaines largesses. Mais pour le cas du général Diendéré et de Djibril Bassolé, en tout cas, Diendéré, il est dans plusieurs affaires, de condamnation au Burkina Faso parce qu'il est impliqué dans plusieurs affaires au niveau de la justice. Mais pour Djibril Bassolé, qui n'est plus au pays, qui est en Europe, qui est en France plus précisément, vous voyez ses sorties, vous voyez sa position, c'est carrément aux antipodes de ce que veut le capitaine Traoré. Et donc, si on donne l'argument des gens qui vont s'impliquer dans la lutte pour la protection du territoire, pour la défense de l'intégrité territoriale du Burkina, est-ce que ce n'est pas normal qu'on ne compte pas parmi ces gens-là le général Bassolé, parce que lui, il est beaucoup plus pour une logique de discussion avec les groupes terroristes, pour une conciliation, pour une autre méthode. Est-ce que quelqu'un comme ça serait impliqué, voudrait retourner sur le terrain pour combattre les terroristes? Bon, tout d'abord, vouloir lutter pour la conquête du territoire ou pour l'intégrité n'est pas aux antipodes de vouloir une discussion avec les groupes terroristes. Sauf que le capitaine Traoré est contre cela. Exactement, mais c'est deux approches différentes pour arriver à une même finalité. Et si le général Bassolé arrive à dire ça, c'est peut-être parce qu'il a vu par exemple l'exemple des pays comme l'Afghanistan ou des pays comme la Somalie qui ont passé les 20 dernières années à combattre le terrorisme sans jamais en venir en bout. Et qu'il était aussi impliqué au temps de Blaise Compaoré dans les discussions avec les groupes terroristes. Exactement. Et aujourd'hui qui suppose que quand même, après tout, c'est l'argument selon lequel ces terroristes-là ne sont pas des Burkinabés est dépassé. C'est des Burkinabés, c'est des fils du pays. À un moment donné, il faudrait les ramener à la table d'une discussion, trouver une façon pour eux d'exprimer leurs désaccords d'une façon politiquement correcte. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, ma préoccupation, c'est qu'ils ne sont pas dans la même logique. Or, si le capitaine Traoré conditionne cette grâce à une volonté d'aller combattre sur le terrain, est-ce que ce n'est pas logique qu'il ne soit pas concerné? Oui, s'il conditionne cette grâce à une volonté d'aller combattre sur le terrain, là c'est tout à fait logique qu'il ne gracie pas les gens comme le général Bassolé. Mais si la grâce est conditionnée par une volonté de contribuer à la reconquête du territoire, je pense que l'expression est assez vaste pour qu'on puisse y insérer beaucoup de courant et de beaucoup de dynamique au fait. Merci beaucoup, mais je pense que reconquête du territoire dans ce sens, c'est combat sur le terrain, pas de discussion. Et c'est justement ce que j'allais vous dire aussi. Thierry, vous parlez des cas de Diendéré et de Bassolé. On sait que leur approche n'est pas exactement l'approche du capitaine Traoré. Est-ce que dans cette logique, il n'est pas tout à fait normal qu'ils soient mis de côté pour le moment? Ou peut-être, quand ils changeront d'avis, ils seront concernés par les vagues à venir? Oui, vous savez que ces deux-là sont qualifiés d'être le cerveau du coup d'État manqué. Et ce qui voudrait dire forcément qu'ils ont des ambitions politiques. D'ailleurs, ils ne l'ont pas caché. Ils ne l'ont pas caché. Donc, ces deux-là, peut-être dehors, constitueraient
des menaces réelles pour le capitaine Traoré. C'est pour cela que peut-être on a préféré les garder encore le temps de poursuivre les négociations, les discussions avec eux. C'est pour cela que je disais aussi que l'acte posé pour moi s'inscrit dans une dynamique de réconciliation. Moi, je le vois beaucoup plus ainsi parce que pour moi, quel apport serait le fait de redéployer ces 21 militaires là sur le terrain? Quel apport cela apporterait à l'armée burkinabé? Bon, c'est des officiers. Mais n'empêche, l'armée burkinabé a des milliers d'officiers. À des milliers d'officiers. Et ne me dites pas que ces actes terroristes-là sont commis après eux. Ils étaient aussi aux affaires, si je peux m'exprimer ainsi, quand tout cela a commencé. S'ils avaient aussi une telle expertise qu'on leur reconnaît aujourd'hui, pourquoi quand ils n'étaient pas tombés en disgrâce, si il faut le dire ainsi, ils n'ont pas participé ou du moins contribué à repousser ces terroristes-là. Je rappelle que c'est les faits qui leur sont reprochés montent ça mais 2015, alors que le terrorisme a commencé justement après la chute de Blaise Compaoré. C'est vrai, à l'époque de Blaise Compaoré, il y avait le Mali qui était attaqué et qu'on qualifiait le Burkina d'être en entente et les terroristes chambraient le champagne au Burkina Faso. En tout cas, c'est ce qui se dit, mais le Burkina n'était pas, en tout cas, sous le coup du terrorisme comme il est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je pense que c'est par rapport à leur expérience en tant que membre de la garde présidentielle, unité d'élite, unité bien formée, qu'on a besoin d'eux aujourd'hui sur le terrain. Non, à l'époque, le Burkina n'était pas attaqué parce que Blaise faisait l'affaire des terroristes. C'est pour cela qu'il était protégé. Et c'est pour cela qu'il était protégé. Peut-être que... Donc une raison pour dire que ceux-ci n'étaient pas... En tout cas, ils n'avaient pas fait face au terrorisme jusqu'à leur époque. Sauf que on les fait revenir, ce n'est pas pour diriger le pays. Pour dire que, parce qu'ils sont maintenant au devant et qu'il n'y aura plus d'attaques terroristes. C'est vrai qu'ils ont fait le parcours avec Blaise, mais c'était pas eux qui étaient véritablement aux manettes. Donc, les faire revenir, ces 21 là, c'est vrai, ça va gonfler les rangs de l'armée burkinabé, mais pour moi, ça ne va pas changer grand chose. C'est pour cela que je dis que il y a autre chose derrière cet acte là qu'on ne nous dit pas. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.